bon coach مباراة جاية مع بارادوس كان ديربي كيفاش جربت تعطيرك من هذه المباراة؟ السلام عليكم. التحضيرات c'est toujours la même chose comme je dis, les matchs sont tous pareils. نعاود نديرو اخرى لمسان لمسيه سي سي ولا بارادو. On sait que à du match on a face à nous une très très bonne équipe de football qui joue super bien au football, qui rallie la technicité et la vitesse. D'où la difficulté de la match Inch'Allah. Et bon voilà, comme à chaque fois, comme je dis, on prépare le match Inch'Allah avec la même envie, avec la même intensité, avec même le même objectif, c'est d'aller chercher le maximum de points pour justement atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés pour la fin de cette match. Coach, concernant les absents de match, les absents, on a Aït El Hadj qui est appelé avec l'équipe nationale. Donc il est clair que vu que Aït El Hadj, avec tout ce qu'il a montré sur les derniers matchs et tout ça, pour nous, bon, c'est un petit... j'ai envie de dire, bon, il va nous manquer un petit peu, mais de l'autre côté, sincèrement, je suis super heureux pour le petit et je suis très 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 content que ce gamin-là, qu'il aille faire le tournoi de Toulon, qui est un tournoi hyper réputé et que peut-être les meilleurs joueurs du monde sont passés par ce tournoi-là. Et pour lui, dans sa progression, c'est une expérience énorme et je suis vraiment content pour lui. Je suis content aussi pour lui parce que je sais que j'ai un groupe de 24 joueurs, 25 joueurs, et que ceux qui vont jouer, ils sont aussi motivés, et avec autant d'envie qu'Aït El Hadj, j'en suis sûr et certain. Donc là, le problème ne se pose pas. Il y a Belem qui lui aussi a été appelé, et nous on se félicite pour ça. Il est revenu en équipe nationale après sa longue blessure et son retour un petit peu qui a pris du temps. Donc pour nous, sincèrement, c'est une satisfaction parce que, comme je dis toujours, dans notre travail, quand on est passionné et tout ça, si on veut toucher les gens et les hommes, et je veux dire les améliorer. Et là, quand on voit c'est quoi la consécration pour un joueur qui veut dire, ben voilà, il progresse, il travaille bien, c'est être appelé au niveau des équipes nationales et tout ça. On est extrêmement fiers et on souhaite vraiment beaucoup de chance à nos internationaux. Et puis voilà, c'est comme ça que je pense pour eux. Après, ils me laissent un petit vide, mais bon, il y a des joueurs qui vont prendre ce vide là, c'est sûr et certain. coach, ils sont avec 49 points. Oui. Donc, Maradona, Ils sont à 48. 48, oui, on est à 48 points. 48 points. Donc, c'est un match à 6 points pour eux. Encore une fois, il n'y a pas de match à 6 points. Il n'y a aucun match quand tu viens, tu montes de 6 points. Il n'y a pas. On a joué CC qui était au même nombre de points que nous. On a eu le Soufflet Rabbi Alamin de gagner le match. On a pris 3 points, on n'a pas pris 7 points. On joue contre le Paralo pour les 3 points. On fera tout pour gagner les 3 points. C'est pas facile, il y aura une équipe aussi qui aura envie quand même de gagner les 3 points aussi pour assurer aussi qui a plus ou moins le même objectif que nous. Et puis ça sera sur le terrain, ça sera sur le moment de l'instant T. Celui qui sera prêt dans le duel, aura bien préparé le match, mentalement surtout, techniquement et tactiquement, qui préparera les 3 points aussi. Est-ce qu'il y a la possibilité de jouer le 5 juillet avec les supporters? Oui, mais comme j'ai toujours dit, je l'ai vécu lors du derby, c'est sensationnel. On joue au football, vous savez, jouer au football, ce que vous faites et tout ça, ça passera. Même les résultats, ça passera. Restera dans les mémoires à jamais, ce sont les émotions. Et les émotions, on les vit avec les supporters. Il n'y a qu'avec les supporters qu'on vit des émotions. Surtout quand on a la chance et l'honneur d'être à l'USMA, un club traditionnel avec une base de supporters énorme et qui sont dévoués à leur club. Il est clair que jouer avec les supporters, ça doit être les moments inoubliables. Ça c'est sûr et certain. On verra, Inch'Allah. On terminera le match, Inch'Allah, avec le Parado. J'espère qu'on aura le résultat escompté. Et puis, à partir de là, on discutera ensemble pour voir ce qu'on va faire, Inch'Allah. Encore une dernière question concernant le capitaine Koudri. Est-ce qu'il est opérationnel? Non, opérationnel, il n'est pas opérationnel. Koudri, il a eu une opération. Là, il est en convalescence. Là, il est dans les dernières étapes de la remise en forme. Non, je pense pas que Koudri sera opérationnel d'ici la fin de saison.
il a encore un peu de temps, et puis voilà, il prendra son temps. Caudry, c'est un joueur, on sait qu'il est très 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 important pour nous ici, il est très important dans le vestiaire, il est très important par son expérience, parce qu'on s'en vécu. Faut pas oublier que Caudry fait partie de ces hommes qui ont quand même, qui ont été là quand les choses allaient très mal au niveau de l'USMA. Donc oui, c'est beaucoup de valeur, il y a beaucoup à transmettre aux jeunes joueurs, et la présence de Caudry avec nous, elle nous aide beaucoup. Ça, c'est un fait. Non, je dis aux supporters, voilà, j'espère qu'ils continueront à nous supporter, à nous pousser vers l'avant. Leurs messages et tout ça, ils nous font vraiment plaisir. On est content aussi de pouvoir leur rendre un petit peu, et de quand même au moins de retrouver un bon niveau qui je veux dire, qui les rend heureux. Voilà, c'est une communion, c'est ça l'USMA. On veut toujours vivre une communion entre clubs, joueurs, supporters, les gens qui travaillent dans le club. Ça, c'est ça qu'on cherche, en fait. L'USMA mérite ça. C'est qu'il y ait toujours cette communion, qu'il y ait toujours cette positivité. Et des fois, quand il y a, je veux dire, des mauvais résultats, il n'y a aucun joueur, aucun technicien qui est content quand il y a des mauvais résultats. Pas du tout. Après, on comprend la déception des supporters. Maintenant, quand il y a des passages positifs comme là, c'est le message que je fais passer à mes joueurs. Je dis, c'est très, très, très fragile. Il faut le maintenir. Ça passe par beaucoup de choses, à l'entraînement, les matchs, l'état d'esprit, le travail, le sérieux, la positivité. Et surtout, comme je dis toujours aux joueurs, c'est soyez ambitieux. C'était mon premier message quand j'ai repris les rênes. Vraiment, c'était ça. Soyez ambitieux, ayez des objectifs personnels, mais qui sortent de l'objectif collectif du club. Donc voilà. Et encore une fois, ça nous ramène à ces joueurs qui sont internationaux, qui sont à rappeler, je veux dire, au niveau des équipes nationales. Et on est très, très, très heureux pour eux, parce que voilà, finalement, tout le monde gagne. L'USMA, elle est bien, les joueurs, ils sortent. Comme j'ai dit, c'est le collectif qui fait sortir les individualités. J'ai même parlé aussi d'Al Atmani, qui aussi mérite amplement d'être dans cette équipe des moins de 23. Je lui dis juste de continuer à bien travailler. Ça viendra, parce qu'il a déjà été appelé par le passé. Et peut-être qu'il y a une période où il jouait pas autant que Ait El Hadj, mais là, il rejoue, il est très, très efficace, il est performant. Et je pense pour les 23, un joueur qui joue en équipe première est très performant en équipe première. Et à l'USMA, en plus, un club à pression, je pense que c'est un grand plus pour l'équipe nationale aussi. Donc je lui souhaite aussi. On attend aussi attentivement la liste des locaux. Je pense pour le dernier rassemblement, il y en avait 4 de chez nous. Et on était dans nos pires moments. J'espère qu'avec ce qu'on est en train de montrer et que le niveau des joueurs ici, j'espère qu'il y en aura 2 de plus. Et encore une fois, même si on ne doit pas les avoir pour un match, sincèrement, à partir du moment qu'on ait atteint nos objectifs, on sera super heureux pour ces joueurs-là, parce que c'est tout le monde qui gagne. C'est tout le monde qui gagne. Eux en expérience, leur expérience, ils la ramènent de nouveau pour le club et pour le groupe. Et ça pousse tout le monde vers l'eau. C'est ça, on sera heureux certainement. Merci beaucoup. Juste par rapport, on a beaucoup parlé ces derniers temps de Ait El Hadj et l'Atmani, à juste titre. Ce sont des joueurs qui nous ont beaucoup aidés, mais je tiens quand même à souligner que sur les 2 derniers matchs, et même bien avant, le travail que font Ben Hamouda et Mziane pour le groupe, je parle surtout, parce que là je parle techniquement et tout ça, sur le plan défensif, avant d'aller contre-attaquer et nous marquer les buts et nous aider offensivement, c'est un travail énorme. Sans parler du travail que font nos défensifs, que ce soit notre ligne de défenseurs, 4 défenseurs, nos 2 demi-défensifs, ceux qui viennent du banc, ils font un travail énorme aussi. Donc voilà, je suis content pour Atmani et trucs, mais qu'on n'oublie pas que derrière eux, il y a tous ces joueurs-là derrière, tout ce groupe-là qui est en train de pousser et qui sont très 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 performants aussi. Et je tiens à leur rendre hommage parce qu'ils font ça. Deuxième chose aussi, c'est que il y a un grand entraîneur connu mondialement, qui une fois il a expliqué qu'une saison de foot dans un groupe, c'est comme un voyage migratoire des hirondelles. Et les hirondelles, quand elles voyagent, donc elles voyagent en flèche, si on veut. Et c'est toujours les 3 premiers qui tirent un peu tout le monde, sans contre le vent et tout ça. Et lors de leur migration, en fait, ce qui se passe, les 3 là, quand ils sont fatigués, hop, ils reviennent vers l'arrière, ce sont 3 autres qui passent devant et qui poussent le groupe. Et c'est exactement ce qui se passe dans une équipe de foot. Si on prend toute une saison, on trouvera que par partie, par tranche, ce sont des joueurs différents qui poussent l'équipe.
qui sont là, qui portent l'équipe sur leurs épaules, et puis les autres s'accrochent avec eux, et puis après ils se fatiguent, ce qui est normal, et ce sont 3 autres qui arrivent. Ça, chez nous, c'est vraiment vrai, parce que je repense par exemple à un joueur comme Belkacmi, qui justement, là on joue le Parado, le dernier match qu'on a joué contre le Parado chez nous, c'était Belkacmi qui avait marqué les 2 buts. Et Belkacmi, c'est un joueur qui a quand même marqué 7 buts en début de saison. Et je sais aussi que Belkacmi, c'est un joueur qui était très capital l'année passée, très performant au sein du groupe. Et voilà. Donc c'était Belkacmi avant, c'était Zouari avec ses passes décisives, c'était Mahious avec ses buts. Et là, c'est Aït El Hadj, c'est l'Atmani, c'est Mziane, c'est Ben Hamouda, qui a aussi, Ben Hamouda qui a connu un moment de moins bien et tout ça. Et c'est ça un club, on le sait. Donc quand c'est bien, super, on les encourage. Quand c'est moins bien, on va encore les encourager davantage et être derrière eux pour qu'ils reviennent à leur forme. Donc pour dire, c'est pas 1, 2 ou 3, 4, c'est un ensemble. C'est les 24. Après, c'est notre travail aussi de garder tout le monde concerné, d'essayer de motiver tout le monde pour qu'ils restent quand même concernés et motivés pour quand on fera appel à eux, qu'ils donnent satisfaction. Donc voilà.